tous, je suis Olivier Margerand de Digital Collab et en ce moment et en fait comme toujours, hein, je fais beaucoup d'interventions dans des clubs de dirigeants ou dans des entreprises et je vois je constate un intérêt important de la part des dirigeants comme des salariés des entreprises pour le sujet du choix du smartphone, notamment du fait de l'augmentation des prix des marques les plus connues, qu'il s'agisse d'Android ou des iPhones. Les prix augmentent, ça devient des prix qu'on dépensait auparavant pour les PC. Et la question se pose de savoir, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour un objet qu'on va garder 18 mois, 24 mois ou un peu plus. Alors, rapporté à la minute d'utilisation, c'est pas des prix si élevés que ça, mais si on peut dépenser 3 ou 4 fois moins, pourquoi s'en priver? Et donc, j'ai fait une expérience récente et j'en ai parlé à Thierry Vanoff hier. Donc Thierry, c'est quelqu'un avec qui on travaille pas mal chez Digital Collab et lui qui a aussi son entreprise Numéricoach et sa chaîne YouTube. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Et je raconte à Thierry pourquoi et comment j'ai changé de smartphone. Et il me dit, bah tiens, tu devrais en faire une vidéo, tu devrais raconter ça. Donc, je me suis dit, je vais suivre ce conseil et je vais partager cette histoire. Alors, le truc, c'est qu'en fait, moi, ça faisait des années que j'achetais des smartphones Google. Donc, j'achetais des Nexus, donc le Nexus One, le Nexus S, le Nexus 4, 5, 6, etc. Et notamment, j'avais un Nexus 6 depuis déjà plusieurs années et j'en étais assez content. Sauf que au mois de mai dernier, j'ai cassé la vitre de ce téléphone et pour prendre le temps de le réparer alors que j'étais beaucoup en déplacement, finalement je ne l'ai pas fait avant cet été. Et pendant que j'étais en vacances, je l'ai re-choqué. Et là, l'écran s'est mis à noircir petit à petit comme s'il y avait de l'encre qui se répandait sur tout l'écran. Et donc, j'avais plus le choix, il fallait que je le fasse réparer. Alors, je l'ai déposé dans une boutique là où j'étais en vacances. Au bout d'une semaine, ils avaient toujours pas la pièce, donc ils ont accepté de me redonner le téléphone. Je suis rentré chez moi, je l'ai redéposé dans une boutique le lendemain de mon arrivée un dimanche. Et puis, un mois plus tard, 5 semaines plus tard, ils avaient toujours pas, ils avaient l'écran, mais il leur fallait aussi un châssis, ils le trouvaient pas, etc. Donc on m'avait prêté gentiment un petit smartphone de dépannage, mais qui avait au total 8 gigas de stockage, et je me suis rendu compte à quel point c'est insuffisant, parce qu'il y a 4 gigas pris par Samsung en l'occurrence, et Android, et donc très peu de place pour installer des applis, et dès qu'on fait quelques photos, le smartphone est inutilisable. Et donc, j'ai éprouvé le besoin d'en reprendre un, de changer de smartphone pour en avoir un qui corresponde vraiment à mes usages. Et j'ai suivi là le conseil que m'avait donné notre confrère Frédéric Soussin, qui avait découvert cette marque qui s'appelle donc Wiley Fox, une marque britannique qui fait des smartphones que je trouve d'une qualité extraordinaire pour le prix. Je suis pas sûr qu'il y ait d'équivalent sur le marché, c'est assez étonnant. Et vous allez voir qu'il y a plein d'avantages avec cette marque et avec ce smartphone. Alors, donc j'ai sauté le pas il y a déjà quelques semaines. Le modèle que j'ai, c'est le Swift 2X. Alors Wiley Fox, je vais vous montrer la marque. Voilà, on voit le logo sur la coque et puis la marque qui est écrite, la Wiley Fox. Voilà. Donc vous pouvez aller sur le site, on vous mettra aussi le lien dans la description, puis la fiche Amazon. Et c'est un téléphone dont je suis vraiment très content, qui a une très bonne réactivité alors que j'ai déjà plus de 150 apps dessus, alors que je fais attention, que je me retiens beaucoup d'installer. Je vais plutôt sur les sites web mobiles quand je sais que je ne vais pas utiliser plus d'une fois ou souvent une application. Ça fait de bonnes photos, je trouve. Le déverrouillage par empreinte que moi j'avais pas sur mon smartphone précédent est vraiment hyper réactif. Voilà, on appuie simplement le doigt ici et ça déverrouille l'écran de l'autre côté. Ça, je trouve que c'est très pratique et en plus c'est au dos, donc on tient bien le téléphone, contrairement à d'autres smartphones sur lesquels il faut mettre le pouce et donc on tient moins bien, on risque de faire tomber son smartphone. Et puis il y a aussi le kit main libre qui est bien pensé. Alors, je ne l'avais pas sorti, je vais le montrer là. Le kit main libre, bah non, je sais pas, j'ai dû le laisser dans un de mes manteaux, mais en tout cas, il est super bien fait. Il y a deux types de fils différents selon que ça va vers la prise qui se branche sur le téléphone ou vers les écouteurs. Donc ça s'en mêle pas. On s'en sort très bien dès qu'on le sort de sa poche. On sait ce qu'il faut prendre pour brancher, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les oreilles. Ça, je trouve que c'est très bien fait. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous les contactez, Wiley Fox, eh bien, ils vous répondent très vite. En quelques heures, vous avez une réponse. Je les ai contactés
avant d'acheter, je les ai contactés après parce que j'avais des questions, des soucis, etc. Et finalement, notamment, j'avais un souci d'opérateur mobile qui venait en fait pas du tout de mon téléphone, mais ils ont eu la gentillesse de me faire une réponse très pro, complète, avec des pistes d'aide et en cherchant vraiment à me rendre service. Donc ça, c'est un vrai plus. Il y a un service après-vente de la marque qui est très bien assuré, avec un bon délai de réaction et puis vraiment un bon niveau d'information. Alors, donc ça, c'est top. Pour toutes ces raisons, je trouve que c'est top. Je fais une super expérience, alors que ce téléphone, il a coûté à peu près 260 euros TTC avec un kit, chargeur, protection d'écran, coque, kit main libre et casque d'écoute. Donc un truc assez complet. 260 euros TTC pour une entreprise, ça veut dire qu'on est à peine plus de 200 euros, et on a le haut de gamme de Wiley Fox. Je fais le calcul rapidement. Ça fait voilà 215 euros hors taxe à peu près et on est très bien équipé et il y a 32 gigaoctets de stockage. Donc c'est vraiment quelque chose, et en plus c'est un dual SIM, on peut mettre deux cartes SIM, donc pro et perso éventuellement. Donc c'est vraiment un équipement que je recommande, mais il y a un inconvénient, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, et là il y a un inconvénient et il peut être très important en fonction de vos usages. Pour une raison technique que j'ignore, ce smartphone ne peut pas installer l'application Facebook. D'après Wiley Fox, ça vient de Facebook qui devrait adapter son appli pour que ça marche. Je ne connais pas les dessous de l'affaire, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant de ne pas pouvoir installer une appli aussi utilisée que Facebook sur un smartphone avec un système aussi répandu qu'Android. Donc pour moi, ça ne me dérange pas trop parce que Facebook, je m'en passe très facilement, mais et puis éventuellement, je vais dans la version web avec Chrome sur mon smartphone, mais ça peut être gênant si vous en servez beaucoup. Ça veut dire que vous n'avez pas les notifications qui s'affichent, il n'y a pas le générateur de code pour la double vérification, etc. Donc ça peut être gênant. Il vaut mieux le savoir, donc je le précise là. Alors attention, il est disponible en deux packs ce smartphone. Il y a un pack qui est tout seul, c'est-à-dire vraiment seul, sans chargeur ni câble. Et il y a un pack avec câble, chargeur, coque, protection d'écran, casque d'écoute, kit main libre. Voilà, donc c'est un peu la totale. Et moi j'ai pris le deuxième parce que la prise de ce smartphone, la prise de recharge, de connexion, c'est ici on voit USB-C. Donc c'est la fameuse prise symétrique qui permet de brancher son câble dans n'importe lequel des deux sens. Donc c'est le nouveau standard qui va beaucoup se répandre, mais j'avais pas encore beaucoup de câbles de ce type-là, j'en avais très peu, parce que j'avais juste une tablette qui fonctionnait avec ce type de prise. Donc j'avais surtout des chargeurs en micro USB, qui est celle où on peut pas se tromper, enfin il faut pas se tromper de sens puisqu'il n'y a qu'un sens de branchement. Et donc j'ai pris le kit pour avoir voilà, le kit main libre, le chargeur, etc. Mais sans le kit, ben, le téléphone est encore moins cher. Donc à moins de 200 euros hors taxe pour une entreprise, vous avez un smartphone de très bonne qualité et qui peut être utile au quotidien pour les collaborateurs, à la fois pour ceux qui manipulent beaucoup d'informations au quotidien, mais aussi pour ceux qui sont en atelier, à la production, sur des chantiers, en mobilité. C'est un bon équipement qui peut devenir le pivot, la colonne vertébrale de votre système d'information, de votre système digital. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, toutes les questions de mobilité, de comment on collabore avec des smartphones, tout ce qu'on peut faire avec un smartphone sur le plan professionnel pour gagner en productivité, en agrément, et donc pour être bon pour l'entreprise. Mais déjà, voilà, ici, aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps de vous partager ben, ce choix, cette marque qui est probablement une pépite. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut juste sous la vidéo parce que ça nous aide doublement. D'abord, ça nous permet de savoir mieux ce qui vous plaît pour vous donner encore plus de contenu de ce type-là. Et puis, ça permet aussi à YouTube de savoir que cette vidéo est intéressante et donc de la mettre en avant pour qu'il y ait plus de gens qui en profitent. Et puis nous, bah, ça nous permet donc d'être plus connus, Digital Collab. Donc merci pour le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et puis surtout, allez sur notre blog et abonnez-vous pour avoir tout plein d'astuces et abonnez-vous aussi bien sûr à la chaîne YouTube. Je vous laisse faire, vous savez faire. Et puis sinon, vous demandez en commentaire et on vous aidera avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt avec grand plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.